Soyez salués, chers parents, chers frères, chers panafricaines depuis vos différentes localisations en Afrique et partout dans le reste du monde. L'opération Lion Raising devient vraiment bizarre entre les mains de M. Benjamin Netanyahu. C'est comme ça on dit, non, attends, je vais voir comment on écrit son nom là, comment on lit ça. Netanyahu, je ne sais pas prononcer ça. Alors, le premier ministre israélien a accordé donc une interview, ok, à la chaîne NBC News. NBC News, c'est une chaîne américaine. Et donc, au micro de cette chaîne, le premier ministre israélien a encore réitéré ce qu'il avait déjà dit, mais il a dit cela maintenant au peuple américain. Oui, le lion n'a pas crié suffisamment pour effrayer les gazelles et les biches de la forêt. Les biches ont appris à mordre. Oui, le lion commence à comprendre que les biches ont commencé à mordre. Donc, je vais aller chercher le grand-père de toutes les biches et de toutes les gazelles de la forêt. Quand j'aurai fini avec le grand-père, avec le lead, et donc avec le leader, pardon, ou le guide, alors donc les petits gazelles auront peur de moi. Parce que Netanyahou vient de se rendre compte que les gazelles n'ont pas peur de lui. Oui, Netanyahou, il court dans la forêt et il voit les gazelles qui courent dans sa direction. Les choses commencent à être bizarres. Alors, chers camarades, après cette petite idée illustrative concernant les gazelles et les lions, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Oui, chers camarades, le Waworo commence à perdre les pédales. Le Waworo ne sait plus où mettre la tête. Et donc, voilà. Partagez cette vidéo. Chers parents, mettez beaucoup de j'aime et de commentaires. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me soutiennent un peu. Vous n'êtes pas nombreux à me soutenir. Et donc, vraiment, ce n'est pas grave. Que Dieu bénisse ces personnes-là. Que Dieu vous donne longue vie. Vous qui prenez la peine de me partager, de partager les vidéos de notre page, notre chaîne, de mettre des j'aime qui sont carrément, totalement gratuits et de mettre des commentaires qui me permettent de lire aussi vos avis et de savoir m'orienter dans la communication. Vraiment que Dieu vous donne longue vie. Nous sommes à 2 minutes. On va avancer. Alors, au micro de NBC News, le premier ministre israélien est donc a donné une interview. On dit une interview, mais une interview. Une interview, non, je crois. Nous, les Ivoiriens, on n'aime pas utiliser les articles. Donc, souvent, on se trompe concernant les articles. Si c'est encore du on dit, il a donné interview. Voilà. Il a donné interview, j'ai mangé riz. Voilà, on ne met pas les articles. Mais bref. Alors, donc, il a été interviewé par cette chaîne américaine concernant le Lion Raising Operation. Qu'est-ce que ça devient? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit au peuple américain? Où ils sont arrivés depuis le 12, de la nuit du 12 au 13. C'est là que les gens ont pris l'audace, ont eu l'audace d'attaquer la République islamique de l'Iran. Et en même temps, le même 13 là, ok, l'Iran a répondu et aujourd'hui, nous sommes le 16. Alors, plus de 72 heures durant de crise, 3 jours, nous sommes au 4e jour aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Où nous en sommes, c'est ce que les Américains demandent à Netanyahou. Netanyahou dit que l'affaire là devient bizarre. Nous ne sommes pas encore arrivés quelque part. On a frappé la télévision, on a frappé les sites, on a frappé les généraux, les scientifiques, mais le vrai point n'a pas été atteint. C'est-à-dire quoi? On n'a pas pu frapper les centrifugeuses. Les centrifugeuses sont 800 mètres sous terre. Les Israéliens n'ont pas encore une telle bombe capable de pénétrer à cette distance sous terre. Et donc, l'Iran tient. L'Iran continue de tenir. Mais voici ce qu'il a dit qui m'inquiète. Et c'est pourquoi je dis que c'est très inquiétant ce qui va se passer dans les jours à venir. Parce que ce qu'il est en train de dire, ne prenez pas ça à la légère. Peut-être qu'il va mettre ça en application. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Répondant à une question, à la possibilité du dirigeant iranien
Khamenei, sur une chaîne américaine appelée ABC News, Netanyahou a déclaré qu'Israël fait ce qu'il doit faire. Selon le premier ministre israélien, une telle mesure mettrait fin au conflit systématiquement en ce qui concerne l'élimination du guide iranien. Il a ajouté que Tel Aviv cible les principaux scientifiques nucléaires iraniens depuis quelques jours et cela va s'intensifier. Mais si le conflit continue, alors la possibilité d'éliminer le guide doit être mise sur la table. Voici ce que le monsieur a dit sur la chaîne NBC News il y a que quelques minutes. Je dis bien quelques minutes. Alors, quand on aime la violence, on périt par la violence. Parce que quand tu vises le leader, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui nous dira le contraire, que toi-même tu n'es pas visé par l'Iran? Parce que l'Iran a des missiles hypersoniques balistiques. Et l'Iran a fait sortir un nouveau missile. Je voulais même parler de ça, mais j'ai oublié. L'Iran a fait sortir un nouveau missile catastrophique. Peut-être qu'ils vont essayer ça aussi sur toi. Ah oui, chers camarades, chers frères, partagez-moi cette vidéo, chers frères. Soutenez votre frère Herman le Patriote. Voici le missile, ça s'appelle Fatah. Fatah. Regardez, Fatah. Voici Fatah. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Fatah. Voilà. C'est un missile, un tout nouveau missile iranien. Le missile hypersonique, dernier cri de la République islamique de l'Iran, qui défie donc les défenses les plus avancées d'Israël. L'Iran a dévoilé hier son arme la plus redoutée et récente, le missile hypersonique Fatah, capable de frapper n'importe quelle cible régionale en temps record. La vitesse moyenne de ce missile est de 15 000 km/h. Oh, si tu as une voiture que tu conduis, c'est là que tu comprendras que quand on dit 15 000 km/h, c'est de la folie. C'est de la folie. 15 000 km/h, c'est de la folie. Ce n'est plus une vitesse. Soit Mach 12. Mach 12. La portée de ce missile est de 1400 km. Toi-même, il faut faire les calculs. Le missile peut aller à une vitesse de 15 000 km/h et sa portée est de 1400 km. Bon, ce que je vais faire une autre vidéo pour ça. Parce que là, je suis en train de combiner deux choses. Mais je disais à Netanyahou de ne pas oublier que celui qui règne par l'épée périt par l'épée. Si tu veux éliminer l'autre là, ils peuvent utiliser ce genre de missile là en grande quantité pour vouloir aussi cibler tes résidences là où tu te caches, on ne sait jamais. Et donc, chers camarades, mets en commentaire, vive la paix. Vive la paix, chers camarades, mets en commentaire, vive la paix. Donnez vos points de vue concernant la possibilité de l'élimination par Israël, qui selon lui, s'ils arrivent à éliminer le guide iranien, la guerre prendra fin totalement et le programme nucléaire n'avancera plus. Est-ce que c'est votre point de vue? Mettez en commentaire. Je vous reviens incessamment avec une autre édition spéciale. D'ici là, portez-vous bien.